La liberté consiste-t-elle à faire ce qui nous plaît? Alors, nous allons commencer par définir les termes importants du sujet. On commence par le terme de liberté. Qu'est-ce qu'être libre? Là, la définition la plus simple qu'on puisse trouver, c'est « je suis libre quand je peux faire ce que je veux, ce que je désire, ce que je souhaite », tout ça est équivalent. Et en ce sens, la liberté s'oppose à la contrainte. Je ne suis pas libre quand je suis obligé de faire certaines choses, quand je suis contraint de les faire, quand je suis, c'est un autre terme qu'on peut employer, déterminé à faire ce que je fais quand je ne l'ai pas choisi. Bien. Deuxième terme important, ici, c'est l'expression « faire ce qui me plaît ». Alors, on retrouve la notion de désir. Qu'est-ce que faire ce qui me plaît? C'est satisfaire des désirs, d'accord? Et le désir, on rappelle la définition, c'est une tendance vers un objet que l'on sait ou que l'on imagine être source de satisfaction. Existe-t-il une opinion commune sur cette question? Il semblerait que si on nous demande si la liberté consiste-t-elle à faire ce qui nous plaît, on ait envie de répondre oui, spontanément. En effet, je m'estime d'autant plus libre que je suis en mesure de faire ce qui me plaît, que je ne rencontre pas d'obstacles. C'est la raison pour laquelle, par exemple, je me sens plus libre lorsque je suis en vacances. Lorsque je suis en vacances, je suis plus libre, si je le désire, de rester dormir, si j'en ai le désir. D'accord ? Alors que lorsque je travaille, je n'ai pas cette liberté de faire ce qui me plaît. Donc voilà, les vacances sont assimilées de ce point de vue-là à un temps libre. Mais une fois qu'on a identifié cette opinion commune, on va pouvoir s'interroger sur les limites de cette dernière et essayer de voir si la question posée est une question philosophique. Alors, pour voir les limites de cette opinion commune, il s'agit de se demander ce qui se passe réellement lorsqu'on fait ce qui nous plaît. On peut reprendre, pour analyser cette question, l'exemple que l'on a pris pour l'opinion commune. Suis-je libre quand je fais ce qui me plaît? Suis-je libre, par exemple, quand je reste dormir parce que je le désire? Si on réfléchit un tout petit peu, on voit bien que non. Car que se passe-t-il quand je reste dormir? Je ne fais, au fond, qu'obéir à un penchant, qu'obéir à ma nature, obéir à mes instincts, à mes inclinations, que je n'ai pas choisi. Je ne choisis pas d'avoir le souhait de rester dormir, bien au contraire. Donc, on voit bien de ce point de vue-là que, plus généralement, tous mes désirs, en réalité, sont des désirs que je n'ai pas choisis. Ce sont des désirs face auxquels je suis passif. Le langage courant, d'ailleurs, va en ce sens, puisque l'on dit que l'on est esclave de ses désirs, ou que l'on cède à ses désirs. Bien. Mais on peut même aller plus loin, et se demander si la liberté réelle de l'homme ne se situe pas dans la capacité qu'a ce dernier à aller à l'encontre de ses désirs. C'est toute la différence qui existe entre le désir et la volonté, entre le fait de faire ce qui me plaît et le fait de faire ce que je veux. Le propre de l'homme, en effet, et c'est quelque chose qui le distingue vraiment de l'animal, c'est cette capacité qu'il a à différer, voire à renoncer à la satisfaction de ses désirs pour obéir à une volonté dont l'objet a été librement choisi. On peut prendre un autre exemple. Si l'animal a faim, il va, s'il voit de la nourriture en face de lui, manger directement. Mais l'homme à table peut avoir très faim, il reste que malgré cela, il sera capable de dire à son voisin « servez-vous d'abord ». Donc sa volonté peut aller à l'encontre de son désir. Si l'homme désire rester dormir, il peut malgré tout avoir la volonté de se lever, et donc de se libérer de ses inclinations, de ses penchants, de son animalité, pour accéder à une forme de liberté. Donc, contrairement à ce que l'on pensait en un premier temps, la liberté réside peut-être moins dans la capacité de faire ce qui nous plaît, finalement c'est l'animal qui fait toujours ce qui lui plaît, que dans la capacité que nous avons parfois à aller à l'encontre de ce qui nous plaît, de nos désirs, et c'est peut-être même là le signe de notre humanité. Il reste que si on dit ça, il y a quand même un problème qui se pose, qui est que si la liberté c'est aller à l'encontre de ses désirs, alors je suis toujours libre quand je fais ce qui ne me plaît pas, ce qui n'est pas tout à fait satisfaisant comme définition. Bien. Mais on retrouve ici quand même le problème que pose la notion de désir, toujours ambigu, que l'on assimile tantôt au bonheur, tantôt à la liberté, mais réduire la liberté au désir, n'est-ce pas là encore un reflet de la société à laquelle nous appartenons, puisque si être libre c'est satisfaire ses désirs, alors je suis d'autant plus libre, par exemple, lorsque je consomme. C'est là un des effets, toujours par exemple aux yeux de Marx, de l'idéologie.